Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de mon menu sélecteur de fond d'écran. Donc, oui. Voilà, c'est la suite, si vous voulez, de la dernière vidéo où j'avais commencé, si vous voulez. J'avais fait une présentation, si vous voulez, du module, mais si vous voulez, je l'avais pas fini. J'avais manqué deux, trois fonctionnalités que j'avais en tête et que je n'avais pas mis, et puis il y avait des bugs aussi. Donc voilà, donc j'ai réglé ça, et donc j'ai réglé les bugs, donc si je me souviens bien, il y avait voilà, ce que j'ai rajouté, si vous voulez, à part les bugs que j'ai réglés, c'est notamment la version, si vous voulez, une version un peu plus élargie du fond d'écran sélectionné. Donc voilà, comme ça, on voit bien quel fond d'écran est sélectionné. Ça, il y a un seul problème sur ça, si vous voulez, c'est que si on élargit trop, le problème, c'est que ça décale un peu notre menu. Et voilà, notre fond d'écran qui est sélectionné n'est plus au centre. Il est, ouais, il se retrouve mis sur le côté et ça donne un effet. Voilà. Donc, si vous voulez, notamment, j'avais pour inspiration, notamment, ce menu-là. Alors, c'est le jour et la nuit, donc c'est complètement différent, mais voilà, c'est à peu près l'inspiration dans laquelle, voilà, à peu près comme ce que j'avais en tête. Donc, bien évidemment, c'est complètement différent, donc on n'est pas sur le même niveau, mais voilà, il y a un début d'air, si vous voulez. Donc, voilà, après, voilà, notamment, si vous voulez se diriger, je me dirige avec les flèches, mais je peux aussi me déplacer avec la molette de la souris, comme ceci. Et par exemple, si je veux sélectionner mon écran, soit j'appuie sur Entrée, comme là par exemple, s'il veut bien, bien sûr, là. Soit j'appuie sur, soit si vous voulez, je sélectionne le fond d'écran comme ça, je double-clique. Oui, donc, un clic, si vous voulez, me permet par exemple de sélectionner un fond d'écran et double-clic de le mettre. Donc voilà, après, je sais plus ce que j'ai rajouté. Après voilà, c'est juste un menu tout simple. Certes, il est pas aussi bien, il est pas, visuellement, il est pas aussi stylé que celui-là, mais lui, il est bien. Mais pour l'instant, je suis désolé, mais j'arrive pas à faire ce genre de menu-là. Ce genre de menu bien stylé. Je suis pas encore assez, je m'y connais pas encore assez sur Quickshell pour ça, mais ça va venir au fil du temps. Donc, voilà, après notamment si vous voulez, pour le moment, je vais arrêter de bosser sur ce menu-là, et je vais plus me mettre à bosser sur un autre menu, donc un simple menu, un launcher d'application, comme ceci, qui permet, voilà, vous avez une barre de recherche, voilà, vous avez si je tape LibreOffice, ben, on a LibreOffice, et voilà, qui permet, si vous voulez, de lancer des applications. C'est sur ce genre de menu, c'est sur ce menu que je vais bosser un peu. Donc le but, c'est de me recréer un menu avec le même menu. Celui-là, c'est un menu Rofi. Aussi, j'en aimerais un avec Quickshell, comme ceci, si vous voulez, voilà. Et voilà, si vous voulez ça, c'est ce que je vais faire notamment pour la prochaine vidéo. Et voilà, donc du coup, je m'arrête de bosser, si vous voulez, sur le menu au fond d'écran. Mais à la place,
Si vous voulez, je m'arrête pour le moment. Après, il est possible que, je sais pas, au bout d'un certain temps, je me dise, ok, on va y retourner, on va recommencer depuis le début et faire un truc propre. Mais pour l'instant, je m'arrête là, parce que je pense que j'ai atteint ma limite ma limite en termes de, ouais, ma limite. Et voilà, je reviendrai plus tard sur ça, parce que je suis pas satisfait, si vous voulez. Je, je sais pas trop, je sais pas trop pourquoi mais voilà, je saurais pas dire pourquoi, mais je suis pas trop satisfait. Déjà, il y a notamment voilà, le fond d'écran sélectionné. J'aimerais bien l'avoir en taille, en full size, si vous voulez, en grande taille. Et voilà, pour l'instant, pour l'instant, voilà, je m'arrête de bosser sur ce menu. Déjà, c'est bien, j'ai un menu qui fonctionne, qui est à peu près propre. Mais voilà, et puis aussi, il y a c'est un peu pixelisé, notamment l'image. Là, je sais pas si vous voyez, mais ça donne un effet pixelisé qui est un peu moche. Donc, je bosserai peut-être sur ça dans le futur, mais pour l'instant, ça fera le taf, c'est déjà très bien. Et voilà. Et puis voilà, mon but, pour moi, si vous voulez, mon but, c'est surtout d'apprendre plutôt que d'avoir le résultat. Même si quand même, avoir le résultat, c'est bien, parce que ça veut dire qu'on a appris des choses, mais déjà là, avoir un menu comme ça, là, qui marche, qui est un minimum stylé, un minimum propre, c'est déjà bien, si vous voulez. Donc voilà, donc pour les prochaines vidéos, je vais m'attaquer sur ce menu au fil. Pour faire un menu en version plus shell, mais bien propre, et un peu plus stylé que ça, parce que si vous voulez, là, je l'avais un peu stylisé avec des couleurs un peu transparentes, et ça donne un effet un peu moche. Pour être honnête avec vous, moi je trouve ça un peu moche. Donc voilà, donc je compte me refaire un menu, le même menu mais version quick shell, dans ce style-là, un peu comme, voilà. Donc après, et après ce menu, après avoir fait justement mon menu, mon launcher d'application, je pense que je vais m'attaquer justement, ouais, à faire un match jeune, si vous voulez, à faire en sorte que quand je change de fond d'écran, ben tu as tous mes couleurs, mes couleurs de la marque, toutes mes couleurs de la marque, si vous voulez, de mon shell que j'ai ici, change aussi, s'adapte au fond d'écran. Ça, on le fera avec Mathugen. Donc voilà. Donc après, je sais pas, je vais pas repasser, je crois, si je vais repasser un peu sur le code, mais voilà, c'est à peu près la même chose que j'ai montré dans la dernière vidéo. Donc ça, voilà, c'est pareil, c'est pareil. Euh, ouais, après c'est pareil. Si, là, il y a un left margin. Si vous voulez, c'est pour ici, là, le left margin, il sert, si vous voulez, à éviter que tout ici, si je me mets ici, si vous voulez, et que j'enlève le left margin, voilà, si je me mets, on a ce truc, donc le fond d'écran, si vous voulez, est coupé, et ce n'est pas, de l'autre côté, ça va, mais si vous voulez, il est uniquement de ce côté-là, où le fond d'écran est coupé. Et donc voilà, c'est pour ça que je mets un left margin. Donc après, voilà, c'est une liste, c'est comme, voilà, c'est une liste view. Donc, voilà, on a les clés, donc qui, quand on presse une clé, on a la flèche droite, la flèche gauche. Donc retourne, donc ça c'est la touche entrée, qui nous permet du coup de changer le fond d'écran. Et là on a échappe, si vous voulez, qui permet de quitter en fait le menu. Donc liste position view index, c'est pour faire en sorte que le l'élément sélectionné soit toujours au centre du menu.
pas de la vue. Donc voilà. Après, là, on a un mouse aérien qui va, si vous voulez, servir pour la roue, si vous voulez, la molette ou la souris. Voilà, je vous laisse regarder et analyser le code. Donc après, là, c'est pareil. C'est pareil pour l'ancienne vidéo. Sauf que ici, on a active. Donc si notre item est, enfin, si c'est notre item, c'est l'item sélectionné, alors on va mettre une taille un peu plus supérieure que s'il était justement que les autres, du coup. Là, une petite animation, donc voilà, après je sais, voilà, on voit pas trop honnêtement, mais voilà. Donc ça, pareil, l'image, ça n'a pas changé. On a mouse area, donc là on a un deuxième mouse area. Donc on clicked, il va sélectionner l'item, et un double clicked, il va changer du coup, changer notre fond d'écran. Et là pareil, highlight, donc le rectangle qui nous permet de, ouais, qui nous permet de voir que l'item est sélectionné. Donc voilà, c'est tout pour le... Voilà, honnêtement c'est tout. Donc comme je vous le dis, j'ai bossé notamment avec l'IA. Alors c'est pas l'IA qui a tout fait, enfin, certes l'IA a fait beaucoup de parties, mais j'ai notamment essayé de réfléchir, de comprendre comment ça marchait, et enfin, voilà, de comprendre comment le code marchait, et parce que le but c'est que je devienne, si vous voulez que je m'améliore et qu'à la fin j'arrive à faire un... qu'à la fin, si vous voulez que j'ai un shell un desktop shell qui soit à peu près propre. En tout cas, moi, c'est mon objectif, qu'il soit propre, qu'il soit bien fait, qu'il soit joli, et que, voilà. Donc, voilà. Donc, voilà. Après, c'est tout pour le menu, ce menu-là. Donc, voilà. Moi, j'ai plus rien à dire pour cette vidéo, donc, je vais vous laisser là. Donc, donc, aussi, si vous voulez, je vais changer notamment un truc, c'est que je ne vais plus faire les vidéos, si vous voulez, au début, je vous avais dit que je voulais faire une vidéo par semaine. Maintenant, ça dépend. Si j'ai un peu plus la motivation de faire des vidéos, donc je pense que je ferai des vidéos quand j'en aurai envie et, enfin, j'essaierai de me faire au moins une vidéo par semaine. Mais voilà, si j'ai envie de faire plus, je ferai plus, comme je l'ai fait là. Donc, voilà. Bon, moi, du coup, je vais vous quitter pour aujourd'hui. Et je vous dis, bah, du coup, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.